Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es sûrement en surpoids, que tu as entre 25 et 35 ans et que à cause de ton travail, tes 8 heures de travail par jour, tu ne peux pas, tu n'as pas le temps forcément de t'entraîner, de te pencher sur tout ce domaine qui est la musculation, le sport, la nutrition. Tu manques de connaissances, forcément ça te frustre parce que tu vois plein de gens sur les réseaux, des proches qui perdent des dizaines de kilos en plusieurs mois, qui utilisent des méthodes que tu as déjà essayé peut-être et qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, je vais te montrer déjà que tu n'es pas le seul dans cette situation et qu'on peut le résoudre assez facilement. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te montrer comment réellement te construire une bonne diète et surtout la tenir. Ok. La plupart des gens n'ont pas une mauvaise diète, enfin, quand même en vrai, mais c'est surtout qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne mettent pas en place les bonnes choses et qu'ils ne les tiennent pas. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce qu'une diète? Qu'est-ce qu'une bonne diète? Une diète, c'est pas un PDF que tu vas acheter à 25 euros, c'est pas une diète que tu vas copier sur un ami à la salle ou un proche qui a déjà perdu 10 kilos, ou un coach qui va te faire ça rapidement pour t'aider parce qu'il te connaît d'un pote d'un pote. C'est surtout pas ça, c'est tout sauf ça. Parce que ça, c'est des diètes qui ne sont déjà de une pas faites pour toi, donc qui ne vont pas forcément concorder par rapport au nombre de calories. On va y revenir juste après. Mais aussi aux aliments. Ok, t'as pas forcément les mêmes envies que tout le monde. T'as pas forcément envie de manger les repas clichés de sport. T'as pas forcément le temps de manger aux mêmes horaires que lui. Ok, si lui il se prend un gros petit déjeuner le matin, toi t'as pas forcément le temps le matin de prendre un petit déjeuner, tu peux pas suivre. Que le midi, tu as une pause déjeuner assez courte ou que tu es obligé d'aller au Super U t'acheter à manger parce que tu peux pas faire ça tout seul. En gros, c'est pas fait pour toi et il faut quelque chose qui est fait, qui est réfléchi pour toi, pour ta situation, pour tes objectifs, pour ce que tu aimes, pour ce que tu aimes pas. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne réellement ton corps, comment tu perds du poids, comment on met en place justement tout ça. Là, tu vas me dire que c'est simple, que tu as déjà vu des vidéos TikTok, tout ça. Mais en réalité, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément réussi à avoir les résultats que tu veux. Et donc, il y a un problème quelque part. Sinon, tu serais d'accord avec moi que tu ne serais pas là aujourd'hui. Si tu as déjà réussi à perdre des dizaines de kilos et que tu continues de perdre, il n'y a aucune raison que tu restes sur cette vidéo. Donc, si jamais tu as déjà essayé plein de méthodes, que ça n'a pas fonctionné, la première chose, c'est que tu n'as sans doute pas compris comment fonctionne ton corps. Ton corps dépense un nombre de calories tous les jours. Euh, ça se calcule facilement. Je vais te mettre le site en description, tu pourras aller juste après, mais d'abord écoute ce que j'ai à te dire. En calculant ça, grâce à ton poids, ta taille, ton âge, ta dépense journalière que tu as avec ton activité, ok, si tu es dans un bureau toute la journée, tu ne vas rien dépenser. Si tu es sur un chantier, que tu bouges beaucoup, que tu portes beaucoup, tu vas forcément dépenser un peu plus. Tu vas avoir ce qu'on appelle ton métabolisme de base, le nombre de calories que dépense ton corps chaque jour. Et pour ça, pour perdre ce poids, tu dois être en déficit calorique. En fait, c'est simplement réduire ce nombre de calories de 200, 300, 400 et progressivement le réduire jusqu'à voir que tu perds du poids. Si en enlevant 300 calories, tu vois que tu perds du poids, tu continues sur cette lancée jusqu'à ce que ton poids stagne pour rebaisser de 200 à 300 calories. Maintenant, une fois que tu sais après quel nombre de calories tu dois manger, alors attention, ça peut varier, ok, ça reste des calculs. Le mieux, c'est d'expérimenter sur le terrain, de voir au bout d'une semaine si tu perds du poids. Si tu perds, tant mieux. Si tu perds pas, il faut un peu baisser les calories encore. Une fois que c'est fait, tu dois du coup manger ce nombre de calories là. Comment faire? Pour ça, sur chaque aliment, sur chaque paquet, tu as au dos un tableau qui t'indique la valeur nutritionnelle, le nombre de calories pour 100 grammes et des fois avec un peu de chance par portion. Ça permet d'avoir une idée de ce que tu consommes en termes de calories par rapport aux quantités. Tu as plein d'applications qui peuvent te permettre de compter tout ça. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Forcément, les payantes sont les meilleures. Tu as moins de pubs, c'est plus facile. Tu comprends plus de choses, tu vois plus de choses. Et en gros, ce que tu dois faire, c'est que tu puisses compter tes calories chaque jour en fonction de ce que tu manges et réguler les quantités. Si tu vois que tu vas dépasser trop tes calories, alors tu baisses les quantités. Et c'est surtout ce qui te permet de pouvoir bouger, manger ce que tu veux. Si tu prends justement ce PDF à 20 euros qui te conseille de manger 100 grammes de pâtes et 100 grammes de poulet le midi,
qu'un jour tu n'as pas envie de manger ce poulet, que tu vas plutôt partir sur un steak haché 15% qui est 2 à 3 fois plus calorique, tu vas prendre exactement les mêmes quantités, tu vas te retrouver avec un surplus calorique à la fin de la journée. Tu vas te retrouver en prise de masse. C'est pour ça que ces programmes-là ne sont pas faits pour toi. Par contre, si tu comprends, si tu sais combien de calories tu dois manger, en fait, tu ne vois plus les 100 grammes de poulet, tu vois 150 calories. Et donc là, tu vas te dire, ok, j'ai mon steak haché, combien il fait de calories pour 100 grammes? Si ça correspond, je mets les 100 grammes, sinon je baisse un peu le grammage. Je prends 50, je prends la moitié, peu importe. Mais tu ne réfléchis plus en quantité, tu réfléchis en calories. Maintenant, je suis d'accord avec toi, ça va te demander du temps, de l'énergie, de la compréhension, et t'as pas forcément tout ça. T'as pas forcément envie, sinon peut-être que tu l'aurais déjà fait. Et c'est pour ça que je peux te proposer de réserver un appel avec moi qui est dans la description. C'est un appel qui est gratuit. C'est pour voir si tu corresponds à mon accompagnement. Dans cet accompagnement, justement, je te permets de compter tes calories moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui compte tes calories, c'est moi qui ajuste tes quantités quand tu le veux, selon les repas que tu veux, pour que tu n'aies pas tout ce stress, toute cette réflexion. C'est-à-dire que tu as tes diètes qui sont faites bien sûr par rapport à toi, par rapport à tes envies. Tu en as plusieurs, tu n'as pas qu'une seule. Ça veut dire que tu as vraiment une panoplie de choix. Tu te réveilles le matin, tu choisis ce que tu veux. Et toutes les quantités sont déjà calculées. Tu n'as pas besoin de réfléchir ou quoi. Et bien sûr, à la moindre hésitation, au moindre changement, c'est moi qui fais tout pour toi. Je ne suis pas sûr que tu correspondes. Ok, je travaille avec des gens qui sont vraiment motivés, qui ont envie de se bouger, parce que je veux des résultats, comme j'ai avec tous mes élèves. Donc, tu peux réserver cet appel, il est gratuit. On verra ensemble si ça match entre nous, si ça correspond. Si ça ne correspond pas de son, je te le dirai. En tout cas, tu peux le prendre, c'est bénéf. Ensuite, bien sûr, alors même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo, tu vas devoir accompagner cette diète d'une activité sportive. Ok, parce qu'à un moment, sinon, tu vas te trouver trop bas en calories et tu vas avoir trop faim, tu vas pas tenir. Le but, c'est d'essayer au maximum d'augmenter ta dépense calorique journalière, la passer de 2000 à 3000 par exemple, ça serait top, même si 3000 c'est énorme, pour pouvoir manger plus. Si tu as une dépense calorique à 3000, si tu cours souvent tous les jours et tu as une dépense journalière à 3000, ça veut dire que tu peux manger 2500 calories par jour, ce qui est énorme, ce qui est vraiment beaucoup, en perdant du poids. C'est juste une perception. Tu n'es pas obligé de manger peu, manger pas beaucoup pour réussir à perdre du poids. Il faut vraiment que tu le mettes dans ta tête. Ensuite, après, je vais passer rapidement parce que je ne veux pas t'embrouiller. Là, c'est vraiment l'essentiel. Si jamais après tu veux savoir d'autres choses, tu peux regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos qui traitent de sujets plus en profondeur. Mais c'est les macronutriments. Les macronutriments, c'est ce qui compose tes calories. Ok. Donc tu as les protéines, les glucides, les lipides. Les protéines, c'est pour reconstruire ta fibre musculaire, donc concrètement pour construire du muscle. Si ton objectif c'est de perdre du poids et d'être musclé derrière, d'avoir quand même la forme, il faut que tu consommes au minimum 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Si tu pèses 120 kg, tu dois manger 240 grammes de protéines par jour. Aussi simple que ça. C'est entre 1,8 et 2,2 grammes. J'arrondis à 2. Ensuite, tu as les glucides qui sont ta principale source d'énergie. Plus tu baisses ces glucides, moins tu auras d'énergie. Plus tu les augmentes, plus tu auras d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, tu as les lipides qui sont les sources de gras. Alors attention à privilégier les bonnes sources de lipides, ok, parce qu'après, dans les lipides, tu as après tout ce qui est acide gras saturé, tout le gras qui est vraiment mauvais, qui va rester dans ton corps et qui va vraiment te donner cet aspect gras. Les lipides, c'est important pour tes hormones, pour réguler toutes tes hormones. Et les hormones, ça peut vraiment jouer sur ta prise de poids, perte de poids. Donc attention à ne pas négliger tout ça. Je te conseille entre 0,8 et 1 g de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Pour ce qui est des glucides, tu peux y aller comme tu veux. C'est ta principale source d'énergie. Donc plus tu en as, plus tu auras d'énergie. En gros, c'est tout le reste. Voilà. Je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Il y a bien sûr plein d'autres sujets à traiter dans le détail. Maintenant, le but, c'était que tu comprennes déjà ça, comment mettre en place une vraie diète. Et si jamais tu as la moindre question, je t'invite à venir sur Instagram discuter avec moi. On va pouvoir peut-être parler et je pourrais peut-être donner des solutions. Ou alors, simplement, réserver cet appel dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est un appel où tu n'es pas obligé d'acheter à la fin. C'est surtout pour voir si ça correspond. Si ça correspond, tant mieux. Si ça ne correspond pas,
T'inquiète pas, j'essaierai rien de te vendre parce que je ne veux pas de personnes qui ne sont pas adaptées à cette solution. Je veux des personnes qui ont 100% de taux de réussite, ont 100% de chance de réussir. Donc, t'inquiète pas que si toi tu sens pas que c'est bon pour toi, moi je serais sûr que c'est pas bon pour toi et je te vendrai rien. Voilà, je t'invite aussi à t'abonner, à liker, ça c'est gratuit, ça te permet vraiment d'avoir des connaissances en plus et pouvoir réussir à perdre ce poids.